Alors, bonjour mesdames, ou rebonjour. Je suis Géna Boitard, directrice de la Maison Rose Bordeaux. Bienvenue dans ce nouvel atelier en ligne. Aujourd'hui, on va parler conseils et exercices kinésithérapie avec Marion Dubès, qui est kiné. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les troubles de la sexualité, les troubles intimes et l'auto-rééducation. Cet atelier vous est proposé par Rose Up Association. Maintenant, vous connaissez bien ces ateliers. Je fais quand même un petit rappel sur les outils qui nous permettent d'interagir et de répondre à toutes vos questions parce que nous sommes là pour ça. Donc, vous pouvez poser vos questions Q et R dans le dispositif Q et R ici. Donc, bonjour à toutes. Bonjour Véronique, Séverine, etc. qui vous entendez bien tout à l'heure. D'accord. Vous avez aussi la possibilité de converser avec le chat ici. Et bien sûr, on va parler sans tabou aujourd'hui. Et toutes vos questions sont bien sûr anonymes. Nous sommes aussi en rediffusion sur Facebook pour information. Et ben, je te laisse te présenter et nous présenter Oui, l'organisation de l'atelier. ouais. Donc, je suis Marion Dubès, je suis kinésithérapeute, j'exerce en libéral avec mon associée Valérie Tessier que vous avez vu la semaine dernière. Et on est spécialisées toutes les deux en scénologie et en périnéologie. Et puis, on anime des ateliers à la Maison Rose depuis 3 ans et demi, depuis l'ouverture. Et là, c'est la première fois qu'on fait un atelier sur les troubles de la sexualité. Donc, j'ai pensé à faire un petit PowerPoint pour animer l'atelier. Comme si on était à la Maison Rose entre nous. Voilà. Super, eh bien, tu peux partager ton écran. On va commencer Donc, comme je ça. partage mon écran, d'accord. Ouais, donc tu peux Du coup, comme afficher. ça, je peux commencer peut-être et puis vous m'arrêtez et je ferai des pauses aussi pour voir s'il y a des questions. Voilà, de temps en temps, on fait des pauses j'ai déjà des personnes qui m'ont partagé des questions en amont D'accord. j'ai une première aussi question sur le Zoom. Alors, je Est-ce que vous t'invite à... voyez l'écran? Non. Oui, on le voit très bien, il est D'accord. en diaporama, mais parfait. Parfait. Donc du coup, nous allons parler de la gestion et l'autorééducation des troubles de la sexualité en kinésithérapie. Donc que en kinésithérapie. Donc pour introduire cet atelier, c'était pour faire un rappel comme quoi 8 femmes sur 10 déclarent avoir des troubles de la sexualité après un cancer et jusqu'à 2 ans après. J'ai mis également les statistiques que vous voyez en dessous, correspondant aux femmes présentant un trouble de la sexualité au cours de sa vie sans maladie. C'est 30 à 50%. C'est intéressant de savoir ça parce que comme disait Justine Henrion, sexologue qui a fait le webinaire la semaine dernière, elle demandait souvent comment était la sexualité avant le cancer ou avant la maladie parce qu'il va avoir des répercussions en fait sur le après. On n'en parle pas, c'est tabou. Parce que déjà il y a un manque d'informations, le corps médical est focus sur votre guérison et c'est très très bien, hein, mais du coup il y a plein de questions qui restent en suspens. Voilà. Et puis, pour la durée, dans le sens où les troubles de la sexualité, ce qui ressort, c'est que ça peut être long, mais on peut toujours s'en sortir. Et ça, je crois qu'il faut le retenir. C'est hyper important. Et que la prise en charge va être multidisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir agir chacun à notre niveau et qu'on est vraiment un travail d'équipe et qu'il faut vous entourer de tout le monde en fait. C'est comme ça qu'on aura une efficacité. Donc bien sûr, votre oncologue et votre gynécologue qui seront là pour choisir les traitements adéquats et leur parler de vos effets secondaires, du médecin traitant aussi qui peut communiquer entre tous les thérapeutes, le kiné, je vous expliquerai nous où, pourquoi on peut agir, dans quel but, le sexologue, bien sûr, qui à mon avis, comme
qui a une place hyper importante. Justine Dorion, la dernière fois, nous a vraiment expliqué énormément de choses. Les psychologues, avec des thérapies dites TCC, thérapie cognitivo-comportementale, et le MDR, qui sont pour le stress post-traumatique à la base, mais qui a un rôle dans les troubles de la sexualité. L'ostéopathie, la thérapie manuelle, bien sûr, parce que on va le voir, il y a peut-être besoin de travailler sur des dysfonctions osseuses, articulaires, qui mettent en tension les muscles et donc le périnée, et créer des spasmes et donc des douleurs à la pénétration, par exemple. Le nutritionniste ou micronutritionniste, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, avec tous les traitements, ça peut détruire la flore vaginale. Et si la flore n'est pas avec les bonnes bactéries, si je peux dire ça comme ça, bah, du coup, il va avoir encore plus de sécheresse vaginale ou d'atrophie, voilà. Et puis, bien sûr, les médecines douces qui, à mon sens, ont une part hyper importante aussi, parce qu'on sait que le stress, par exemple, crée une inflammation des tissus et un manque d'oxygène des tissus. Et s'il y a ça, eh ben, ça veut dire que du coup, il va y avoir plein de contractions musculaires et ça va être un cercle vicieux par rapport à la douleur. Donc l'acupuncture, le shiatsu, la sophrologie, la naturopathie, la méditation, il y en a plein. J'en oublie, mais voilà. Je continue ? Oui. Ouais. Donc les traitements et leur effet sur la sexualité, on remarque que selon les traitements donc de chimiothérapie, d'hormonothérapie, radiothérapie et autres, que ça peut créer, et souvent les plaintes sont sur l'atrophie vaginale. J'expliquerai si vous voulez, j'ai fait une diapo pour ça. La sécheresse vaginale aussi, les dyspareunies. Alors les dyspareunies, ce sont les douleurs à la pénétration. Il peut avoir des douleurs à la pénétration à l'entrée, ce qu'on appelle dyspareunie superficielle. Et ensuite, il y a les douleurs à la pénétration en profondeur. C'est deux choses différentes et sur lesquelles on agit différemment. Ensuite, il y a le vaginisme, où les muscles du périnée sont tellement serrés à l'entrée du vagin qu'il est impossible de mettre même un doigt ou un tampon. Les vulvodynies, qui sont des douleurs sur l'ensemble de la vulve. Et puis, bien sûr, les effets des fibroses cicatricielles, toutes les cicatrices qui vont se fibroser, adhérer et qui vont créer des douleurs. J'ai mis bémol antécédent, je ne sais plus pourquoi. Sûrement parce que c'était pour savoir votre vie sexuelle, comme disait Justine, avant la maladie. Parce qu'il y a 30 à 50% des femmes qui ont des troubles sexuels au cours de leur vie, la base. Donc, les buts de la kinésithérapie, qu'est-ce qu'on va faire ? On va assouplir les tissus. Donc, l'ensemble des tissus, hein, périnée, les muscles, les aponevroses, les tendons, tout. On va étirer les muscles. On va améliorer la vascularisation parce que en assouplissant, on va avoir un effet sur la vascularisation du périnée. Et s'il y a une bonne vascularisation du périnée, du coup, il va y avoir moins de sécheresse vaginale, moins d'atrophie vaginale et une meilleure sensation, moins de douleur. C'est un cercle vicieux. J'ai mis prendre conscience du périnée parce que souvent on ne sait pas ce que c'est le périnée, on ne sait pas comment il est fait, à quoi ça ressemble, où il s'insère, comment il fonctionne. Voilà. On va agir sur les douleurs et on va bien sûr vous donner plein de conseils en fonction de vous et de vos symptômes. Donc le but
de cette rééducation du périnée et l'auto-rééducation, c'est de se réapproprier son corps, surtout sans douleur, pour que le cerveau, on lui envoie des informations positives, enfin, et lui dire, bah, tu vois, c'est comme un hématome. Là, en appui, tu as mal, et ben, à un moment donné, ça va partir. Ça peut être long, mais ça peut partir. Voilà, donc du coup, moi, j'ai fait un plan comme ça pour vous montrer, bah, déjà, si vous voulez qu'on reparle de l'anatomie du périnée, si vous en avez besoin, vous me dites. Enfin, vous dites à Jenna, parce que moi, je ne vois pas les questions. On va mobiliser le bassin, parce que bah, plus on mobilise, plus on est souple et mieux c'est. Je vais vous montrer comment on se fait un automassage au niveau de la vulve, de l'orifice vaginal plutôt. Je vais vous montrer aussi des différentes positions qui vont permettre de faire un relâchement musculaire du périnée, des petits étirements aussi de tous les muscles du bassin, l'automassage du périnée en globalité, et là cette fois-ci en externe. Pas besoin de faire comme l'automassage vulvaire. On va parler aussi des positions lors des rapports, parce qu'il y a des positions qui vont être plus adéquates lorsque on a peur, lorsqu'on a mal. Bien sûr, on ne se force jamais, hein, ça je le redis, on ne se force pas, on ne veut pas, on ne le fait pas. La cohérence cardiaque, alors ça c'est hyper intéressant, je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, on en parlera. C'est pour rééquilibrer la respiration au niveau du cœur et du coup ça agit sur le stress et du coup sur la noxicellulaire, le manque d'oxygène des tissus et donc l'inflammation fait baisser. Et puis les activités physiques douces. Comme le yoga, et puis l'alimentation. C'est pas ma partie l'alimentation, mais c'est juste un petit rappel, voilà, sur la flore. Ok, nous avons déjà quelques réactions sur Ouais. le besoin de comprendre sur l'anatomie. Donc, ton programme, Sur l'anatomie. Oui, il est bien riche, bien dense. Hein. Je ne sais pas si on va pouvoir. Ben ouais, je sais pas si on va pouvoir tout faire, je sais. Mais du coup, je me suis dit que au moins c'est pour apporter des pistes. Même si on voit pas tout, tant pis, je passerai vite fait les diapos, mais il y en a une dizaine, hein, c'est tout. Hein. D'accord. Voilà, c'était pour au moins prendre conscience qu'il y a des choses à faire, voilà, et transmettre l'info. Et après, vous appellerez votre kiné, voilà. Donc l'anatomie, c'est ça. Ouais. Juste avant, peut-être pour répondre aux premières questions, donc tu parles beaucoup de l'atelier de Justine, Oui. sexologue, qui a eu lieu, il me semble, la semaine dernière. Oui. Alors, plusieurs personnes nous disent bah, « j'ai pas pu y assister ». Alors, je vous confirme, tous les webinaires vont être mis en ligne, ou sont en train d'être mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, ils arrivent au fur et à mesure. Donc, vous pourrez bien sûr le revoir. Et comme le disait Marion à l'instant, il y a vraiment une vraie complémentarité dans cette approche multidisciplinaire. Donc, on vous invite à aller voir. Ensuite, on vous invite à prendre des notes parce qu'en effet, la présentation n'est pas disponible. Par contre, ce webinaire aussi sera également sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez le revoir autant que vous voulez, mettre pause, prendre des notes. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes et aller le revoir ultérieurement sur notre chaîne YouTube. Et anatomie, plébiscité. Ok, donc ben oui, mais de toute façon, alors c'est vrai que on n'a pas d'éducation sexuelle. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a en scolarité, je ne sais rien. Je me pose la question, mais c'est vrai que pour un homme c'est facile. Il a son sexe à vue d'œil. Nous non. Il faut prendre un miroir déjà. Donc l'anatomie. Là, vous voyez la planche anatomique. Imaginez, c'est une vue de dessous, comme si vous étiez en position gynéco. Donc, à l'avant, je peux peut-être aller la souris. Est-ce que vous… ah non, je peux pas. Normalement, on la voit, oui. Alors, vous la voyez. Super. Oui. Donc, vous voyez ici, c'est le capuchon du clitoris avec le clitoris. Ah oui, alors non, pardon, excusez-moi. Je fais tout à l'envers. Le périnée. Il s'insère en avant sur le pubis, en arrière sur le coccyx et latéralement sur les ischions. Les ischions, ce sont les petits os pointus que vous sentez sous les fesses. Si vous mettez les mains sous les fesses, vous allez sentir, c'est des petits os que vous pouvez faire rouler.
Vous voyez qu'en fait, on dit le périnée, mais c'est un ensemble de muscles. Un qui part comme ça, qui entoure ici la vulve, vous voyez? Donc, au niveau, et il est traversé par plusieurs orifices. Donc, tout en haut, nous avons le capuchon du clitoris avec le clitoris. Un petit peu en dessous, le méa urinaire pour faire pipi. Ensuite, en dessous, l'orifice vaginal. Et encore un peu plus bas, j'ai perdu ma souris, l'anus. Et ce périnée, il a une forme de losange et va faire un hamac et va soutenir les organes pelviens, donc la vessie, l'utérus et le rectum. Et il va aussi avoir une synergie avec les pressions abdominales. C'est pour ça qu'au final, on ne rééduque pas que le périnée, on rééduque aussi toute la sphère abdominale, parce qu'il peut avoir des conséquences entre les muscles abdominaux et le périnée. Donc, c'est pour ça qu'on vous fait souvent souffler, respirer, contracter en même temps que vous soufflez, etc. Est-ce que ça va? Est-ce que ça, déjà, vous avez une meilleure vision du périnée? On va dire que oui. On va dire que oui. Mais moi, je vois rien, donc c'est toi mes yeux. Je n'ai pas forcément de retour sur Ouais. tout. Mais oui, on peut en tout cas continuer. Et juste pour te donner l'indication aussi, les massages dont tu parlais. Oui. euh, Vous voulez le voir maintenant? En tout cas, voilà, c'est un sujet que plusieurs personnes remontent aussi d'intérêt. D'accord. Donc, on va y passer. Alors, juste avant, je vais quand même donner toutes ces petites astuces au quotidien. Oui. Juste, j'énumère. Quand on a des troubles de la sexualité et qu'on a les muqueuses irritées ou qui brûlent ou qui démangent, il y a des petites choses à mettre en place. Déjà, il faut éviter de porter des vêtements serrés. Surtout là, vous savez, ces jeans qui sont tout serrés de partout, même avec l'abdomen, c'est pas bon. Donc, on évite de porter des vêtements serrés. Le mieux, c'est de porter des sous-vêtements en coton. Vérifier aussi les composants de la lessive parce que comme les muqueuses sont irritées, ça peut encore plus irriter. Les composants du savon de toilette intime, donc il doit être doux et non parfumé. Il y a une étude canadienne d'ailleurs qui dit que on n'aurait pas besoin de savon parce que le vagin, grâce à sa flore vaginale, a la capacité de s'auto-nettoyer. Mais vous pouvez utiliser des savons comme au calendula de Velleda ou Roger Cavaillès, par exemple. Il y en a d'autres. Ne jamais faire de douche vaginale parce qu'à un moment, c'était la mode de se laver à l'intérieur du vagin. Alors, surtout pas. Vous voyez mes yeux. Il s'auto-nettoie. Ensuite, de faire attention à un excès d'hygiène parce que se laver plusieurs fois par jour peut détruire la flore vaginale. Et ça, après, ça peut être sujet à des mycoses ou à des infections urinaires. On évite de porter des serviettes hygiéniques. On reprend les bases pour s'essuyer. Parce qu'après avoir uriné, il faut s'essuyer toujours de l'avant vers l'arrière pour éviter de ramener les bactéries au niveau de la vulve. Ou si se glisser est douloureux, simplement vous tapotez. Ensuite, vous pouvez mettre des packs de froid, pas à même les muqueuses, hein, bien sûr, c'est toujours au-dessus du vêtement, et pas plus de 20 minutes, parce que sinon le cerveau il va penser qu'on fait l'effet inverse. En fait, il va penser qu'il a trop froid, donc il va venir réchauffer la zone et ça va recréer de l'inflammation. Donc pas plus de 20 minutes. Ça sera important de soigner le microbiote vaginal et intestinal. On parle beaucoup de microbiote parce qu'on a découvert que chaque organe avait son propre microbiote. Donc ça va passer par des probiotiques, par exemple. Même en interne, en ovule, pardon. Et par exemple, le sucre est source de mycose. Après un rapport sexuel, il est intéressant de vider sa vessie pour éviter les infections. Et puis, on peut s'hydrater avec, là, j'ai mis de l'huile de coco ou des capsules de bourrache ou d'onagre. Donc, j'ai mis tous les jours, mais c'est plutôt, ça dépendra de l'huile ou du lubrifiant. Mais ça peut être tous les 3 jours, par exemple.
Voilà, et puis il faut utiliser bien sûr un lubrifiant pour les rapports amoureux parce qu'on va éviter les irritations. Et on va reparler des lubrifiants parce qu'il y en a qui sont à base d'eau, d'autres à base de silicone, donc c'est un petit peu différent en fonction s'il y a des préservatifs ou pas. Donc ça, on l'a fait. Et ça, c'est l'automassage de la vulve. Alors, une question hein, sur les conseils que tu donnais là. Oui. Est-ce que tu peux préciser le pack de froid? Oui, c'est tout simplement, vous savez, le pack de gel bleu là qu'on achète en pharmacie, ou sinon il y a des serviettes hygiéniques froides. Je sais plus comment on les appelle. Si quelqu'un a la réponse, mais ou tout simplement la poche de petits pois, vous savez, qui se met bien sur, comme c'est des petits pois, ça se je perds Modèle le mot. plus facilement? Voilà. Ça s'adapte à Et la morphologie? voilà, c'est ça. Mais par contre, bon, il faut bien mettre sur un linge hein, et puis ne pas les manger parce que si vous les remettez, vous les ressortez. Voilà. Et une autre question aussi sur cette slide, tu dis éviter les serviettes hygiéniques et finalement, on a une question, par quoi les remplacer? Oui, pas rien. Tant pis, on change de culotte. Voilà. Parce que, en fait, ah, s'il y a les règles, pardon. C'est ça? Alors, c'était pour rebondir sur tes astuces du quotidien. Oui, alors, parce que le tampon, les serviettes hygiéniques et pire quand elles sont parfumées, ça crée encore plus d'irritation sur les muqueuses. Et c'est vrai que quand on a des règles, le tampon et les serviettes hygiéniques, ça va encore plus macérer et ça va être pire. Et par quoi les remplacer? Il y a, je sais pas. Il y a la cup, mais je n'ai pas lu d'études scientifiques dessus. Mm. Et souvent, quand vraiment il y a des grosses douleurs, eh ben, on change de culotte souvent. Et puis on tâche toutes nos culottes. Mais je n'ai pas de solution adéquate, vraiment. Ok, on pourra en reparler à une gynécologue. On Oui, a prévu. alors j'ai eu docteur Saufray, qui est chirurgien gynécologue à Bordeaux hier, et on a parlé de la cup. Elle me disait que ses patientes avaient elle avait de bons retours, voilà, et qu'il n'y avait pas forcément d'irritation des muqueuses vaginales. D'accord, docteur Sofré qu'on connaît très très bien à la maison. Oui, c'est ça, pour la Euh, reconstruction. Mm. voilà, on prévoit au mois de mai d'essayer de mobiliser une de nos gynécologues pour pouvoir continuer cette information-là. Donc, c'est peut-être à garder sous le coude, une question à garder sous le coude pour la suite. Oui, Euh, alors, on a une question là, juste pratico-pratique, également sur le pack de froid, concrètement, où le mettre? sur le sexe. Ok. Ok. Comme les bains, vous savez, avec notre fameux bidet, si vous en avez encore un chez vous, vous remplissez d'eau froide et vous mettez les fesses dedans. Ok. Et même combat sur les protèges slip, tu disais éviter les serviettes Ouais, hygiéniques et pareil pour. Ok. Pareil, on a plusieurs questions sur le sujet. c'est vrai qu'il y a plein de produits dedans. C'était ma mission là de lire un Que choisir ou sur ces produits-là. Je ne sais même pas s'ils en ont fait un. Ils en ont fait sur les lubrifiants et sur les couches pour les bébés. Mais sur les serviettes, je me pose la question à vérifier. Ouais. D'accord, on va pouvoir poursuivre. Oui, Et après, j'ai d'autres questions plus au cas par cas. d'accord. Donc du coup, là, est-ce que vous voyez la photo de la vulve? C'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Parce qu'en fait, la vulve, c'est tout ça. C'est le clitoris, le méa urinaire, l'orifice vaginal avec les petites lèvres sur le côté et les grandes lèvres. Et nous, on va venir masser ici et la partie inférieure. Je vous mets peut-être la vidéo. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, sinon je le ferai. Le but,
Attendez, je crois que je vais mettre plus de son. Ouais, un peu plus fort, ouais. Vous pouvez augmenter, mesdames, le son de votre ordinateur. Alors, je refais comme ça, en diaporama, et normalement, le but va être alors de venir masser l'entrée du vagin. Et pour cela, on va le représenter par ma main pour venir masser toute la partie inférieure. On ne viendra pas masser la partie supérieure. Avant de masser avec le pouce, vous allez pouvoir venir placer votre pied sur le rebord de votre baignoire ou sur une chaise pour permettre l'écartement naturel des jambes et pour faciliter l'automassage. Alors, pour commencer, n'oubliez pas de vous laver les mains ou de mettre des gants si vous préférez. Et ensuite, on va utiliser donc le pouce et un petit peu de lubrifiant ou de l'huile de coco, ce que vous préférez. Il va y avoir plusieurs manœuvres. Vous allez pouvoir switcher pour voir la première. Dans cette vidéo, nous allons voir alors comment pour ce premier mouvement, vous allez placer votre pouce avec un petit peu d'huile de coco à l'extérieur de l'orifice vaginal. Vous allez sentir comment réagissent les tissus sous le pouce. Est-ce que les tissus vont rejeter le pouce? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que les tissus dessous s'assouplissent comme si une neige fondait au soleil? Et puis vous restez plusieurs secondes et vous vous déplacez petit à petit, toujours en restant un petit peu, jusqu'au demi-cercle. Vous redescendez et vous recommencez de l'autre côté. Déjà, rien que de faire ça, ça va permettre de donner d'autres informations que la douleur au cerveau et de se dire « Ah ben finalement, c'est pas si douloureux. Je reste. » Si lors de ce premier mouvement, il n'y a pas eu de douleur, vous allez pouvoir peut-être insérer la première phalange du pouce à l'intérieur de l'orifice vaginal et refaire tout doucement, sans appui, jusqu'en haut du demi-cercle et revenir vers le bas, puis faire l'autre côté. On se déplace à chaque fois et on attend. On voit comment les tissus réagissent et on relâche. Déjà, si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir ensuite passer au troisième mouvement. Le troisième mouvement va être de mettre le pouce. Vous pouvez commencer à l'extérieur du vagin. Et ensuite, pareil, faire la première phalange à l'intérieur. Faire des pressions, glisser en demi-cercle vers la moitié, la partie inférieure du cercle, puis ensuite l'autre moitié. Nous ne sommes pas dans la préparation à l'accouchement où on étire en même temps qu'on masse vers l'anus. Là, le but, c'est de se réapproprier cette zone sans douleur. Donc, on fait tranquillement, on appuie un petit peu ou pas du tout. À vous de gérer vos sensations. Ça va toujours? Pour ce premier mouvement, du coup, il en reste deux. Ça va être des manœuvres de circonduction, de rotation. Et cette fois-ci, à l'extérieur ou à l'intérieur, ou les deux, vous allez faire des petits ronds, des petits cercles. Toujours dans le même sens. Et vous allez remonter jusqu'au demi-cercle. Et puis vous redescendez. Et puis vous faites de l'autre côté. Et vous redescendez.
Donc, des petits cercles dans un sens. Et ensuite, vous ferez des petits cercles dans l'autre sens. Et la dernière. Si tu as fait les premiers exercices et qu'il n'y a pas eu de douleur, tu vas pouvoir, grâce à la pince pouce-index, venir étirer les tissus. Tu vas venir pincer, étirer, et tu relâches, et tu te déplaces. Pincer, étirer, et tu te déplaces. Toujours jusqu'au demi-cercle, à moitié, dans un sens, et puis dans l'autre. Voilà. Dans les prochains posts, nous verrons comment masser. Jenna, je te laisse la parole. L'ensemble de tes vidéos, c'est ça, hein? C'est ça, pour l'automassage de l'orifice vaginal, oui. D'accord. Alors, sur ce sujet, j'ai pas de questions, mais alors déjà, j'ai un petit retour sur la partie anatomie. C'était très, très clair, donc top. Et voilà, des questions aussi sur les slides précédentes. Une question pratico-pratique. Tu as parlé de s'hydrater et avec de l'huile de coco en attendant. Ah oui. Hein. On t'entend en écho. Donc, tu as parlé de s'hydrater avec de l'huile de coco. Concrètement, c'est où se mettre l'huile, intérieure, extérieure. Enfin voilà, repréciser un petit peu cet élément. Alors, il n'y a pas que l'huile de coco parce qu'il faut faire attention. C'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent faire une réaction à l'huile de coco. Alors, il y en a d'autres. Attendez, je vous le dis, mais je les ai perdues. Tout simplement avec de l'aloe vera, vous pouvez faire. Et avec de l'huile d'onagre ou de l'huile de bourrache ou même carrément avec de la crème d'acide hyaluronique comme la cicatridine et le replance. Ce sont des crèmes d'acide hyaluronique qui ne sont non hormonales. Donc, vous pouvez y aller. Donc, concrètement, en fait, ça peut même se mettre dans tout le vagin. Donc, mais intérieur et extérieur? Oui, exactement. Donc, avec le pouce, en fait, vous en mettez et vous allez pouvoir rentrer carrément la première phalange et badigeonner. Il a été montré que si on hydrate le tiers intérieur du vagin, ça va faire comme une aspiration tout le long, en fait, du vagin. Donc, tout le vagin va être hydraté, rien qu'en faisant le tiers inférieur. Donc ça, c'est intéressant. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller avec le doigt jusqu'au fond, quoi. D'accord. Et alors justement, il y a une autre question sur est-ce qu'il y a des huiles qui sont non recommandées en cas de cancer hormonal? Justement, on entend un peu de tout sur Internet, nous dit l'une des participantes. Alors oui, alors il y a des crèmes qui ne doivent pas être utilisées, qui sont à base d'œstrogène en fait. Mais ça sera plutôt une question à votre oncologue. En tout cas, sur les crèmes de cicatridine, d'aloe vera ou de replance, là, ça a un très bon pouvoir hydratant et vous pouvez l'utiliser même en cas de cancer hormonodépendant. D'accord, et en particulier l'huile de bourrache et d'onagre dont tu parlais juste à l'instant, elles sont déconseillées ou non? Non, elles peuvent. En fait, il y en a qui sont en forme de capsule où on introduit la capsule où dedans il y a l'huile au fond du vagin et qui va se diffuser partout. Voilà, c'est soit en forme d'huile ou soit en forme de capsule. Ok, alors ensuite, à quel rythme faire ces massages? Est-ce que c'est tous les jours, 2 fois par jour? Comment ça se passe? Le mieux, c'est déjà tous les jours, même 5 minutes. Rien que de toucher s'il y a des grosses douleurs, déjà, ça permet de dire au cerveau, attends, finalement, c'est pas que douloureux cette zone. Là, je vais pouvoir commencer déjà à toucher. Donc, même 5 minutes, souvent, mes patientes, elles le font sous la douche ou juste après. Comme ça
enfin, on se déshabille pas rien que pour faire ça. Voilà, c'est dans la continuité en fait. Mais c'est important de le faire tous les jours, voilà, pour rééduquer le cerveau et rééduquer toutes ces informations nociceptives sur cette zone. D'accord. Et pour continuer sur les huiles et les produits, est-ce qu'on peut utiliser l'huile d'amande douce pour le massage interne-externe? Alors ça, je déconseille quand même hein, l'huile d'amande douce parce que il peut avoir des réactions du fait de l'inflammation et de l'irritabilité des muqueuses. Les autres sont mieux par rapport aux muqueuses. Voilà. Mais l'amande douce, c'est très bien après pour la peau, pour s'hydrater partout, mais pour les muqueuses, non. Ok. Et justement, tu parlais, c'est peut-être pas des ovules vaginales, tu parlais en tout cas de capsules. Et Oui, on a une c'est question. pareil, hein. C'est Ok. pareil. Cela a-t-il un intérêt de mettre des ovules vaginales pour la flore vaginale? Des probiotiques vaginaux, oui. C'est bien sûr que ça a un intérêt pour refaire toute la flore. Là, il y a souvent les gynécologues le conseillent de faire 3 mois d'affilée parce que selon les marques, ça va être de 3 à 7 jours tous les soirs. Parce qu'après, il est intéressant de s'allonger, de se coucher pour pas perdre l'intérêt. On a vu que la meilleure bactérie qu'il faut pour le vagin, c'est le Lactobacillus crispatus. C'est la marque Physioflore. Mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. En D'accord. probiotiques vaginaux, je parle. Oui, là c'est pareil, hein, reparlez-en avec votre Exactement. gynécologue qui Parce qu'il y en a pourra plein d'autres que moi, je conseiller. ne connais pas. Hein. Ok, alors globalement, on a plusieurs retours et questions sur des douleurs Oui, et des irritations pendant les rapports, oui. selon la durée, voilà, avec ça fait vraiment très mal, nous dit plusieurs personnes. Alors, Euh, ça fait mal à cause de la sécheresse vaginale, peut-être aussi, et de voilà, l'atrophie vaginale. Parce que, alors là, c'est l'atrophie, la sécheresse vaginale. Donc, il y a plusieurs causes au niveau de la sécheresse vaginale. Elle peut être donc forcément hormonale parce que les œstrogènes jouent sur la lubrification du vagin. Elle peut être médicamenteuse. Par exemple, on sait que certaines pilules, certaines molécules peuvent augmenter la sécheresse vaginale. Infectieuse, il y a des infections, il faut faire attention si vous n'avez pas d'infection, parce que urinaire par exemple, ou autres qui pourraient causer une sécheresse vaginale. Et puis après, il y a toute l'affaire psychologique parce qu'il va être important dans ces moments-là de, de bien faire attention à la phase d'excitation. Par rapport à la lubrification, avec une bonne phase de préliminaire, de désir. Mais ça, vous reverrez le le webinaire webinaire de de Justine. ouais, ce sexologue De cette ouais, qui pourra en effet venir compléter. Euh, Et après, il y a l'hygiène de vie. Par exemple, on sait que le tabac va créer un effet vasoconstricteur des muscles et donc empêcher le débit sanguin. Et du coup, les muscles, ils vont pas apprécier, ils vont se contracter. Donc, ça va réaugmenter la douleur et la sécheresse vaginale. L'alcool aussi parce que ça a un effet déshydratant et puis le stress, la fatigue et l'hygiène excessive. Donc il faudra bien sûr mettre du lubrifiant. Donc ce qu'on disait là à base d'eau ou à base de silicone. ouais, Euh, on a plusieurs questions hein, sur le sujet. Ouais, alors attendez, je prends ma fiche pour pas dire de bêtises. Oui, c'était ça. Parce que en fait, à base de silicone, ça a un effet 5 fois plus lubrifiant que à base d'eau. Mais
on ne peut pas les utiliser en fonction du préservatif parce que ça détruit… Attendez. Oui, non, c'est pas ça. C'est que si vous avez un rapport avec préservatif, c'est bon. Donc, vous l'utilisez à base d'eau et à base de silicone. Et celui à base de silicone a un effet 5 fois plus hydratant et lubrifiant qu'à base d'eau. Celui à base d'eau, il faudra en remettre souvent. Mais il faut faire aussi attention à base de silicone, ne pas trop glisser aussi et de plus rien ressentir. C'est l'huile de coco qu'il faut faire attention. Si vous savez de l'huile de coco pour lubrifiant, il faut faire attention s'il y a un préservatif parce que ça a un effet détergent, destructeur sur le préservatif parce qu'en latex. En latex. Voilà, c'était ça là. Pardon. D'accord. C'est clair ou pas? Parce que là, même moi. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est clair. Après, voilà, en effet, c'est pareil, une gynécologue ou votre gynécologue peut aussi vous orienter sur les produits et sur certaines marques de lubrifiants. Alors, plutôt deux questions pour revenir un petit peu sur certains effets secondaires. Une personne nous dit, est-ce que la chimiothérapie peut déclencher une vulvodynie? Oui. Et quels sont les bons gestes du coup? Oui, en fait, la vulvodynie, c'est vraiment la douleur de l'ensemble de la vulve et à voir s'il y a des démangeaisons associées, les brûlures et ça va créer du coup peut-être un vaginisme avec une impossibilité d'avoir une pénétration ou de mettre un doigt dans l'entrée du vagin. Du coup, ben là, il faudra faire attention à toute la flore vaginale, à hydrater toute la vulve, alors ça veut dire avec carrément de l'acide hyaluronique, hein, le Replance ou la cicatridine, par exemple. Il faudra faire attention à la pallidité. Et puis ensuite, il y a toute la sphère de rééducation périnéale sur la vulvodynie qu'on peut faire voilà, avec son kiné. Et là, avec les auto-rééducations que je vais vous montrer, rien que le massage de l'orifice vaginal va permettre aussi de réappréhender cette zone et tout doucement venir étirer tranquillement les muscles autour. Et une autre question, une personne aimerait avoir plus d'informations sur les traitements des dyspareunies. Ah, alors les dyspareunies, pourquoi déjà il y a des douleurs à la pénétration? Est-ce que c'est parce qu'il y a une sécheresse vaginale qui fait que forcément les muscles vont se serrer autour parce qu'il y a les douleurs, il y a la mémoire du corps qui ne veut pas avoir mal. Il y a plein de choses superficiellement. Et après, il y a les dyspareunies profondes où là, la pénétration est possible, mais ça va faire des douleurs en profondeur. Et souvent, ça peut être de l'endométriose. Et autres, hein. Enfin, mais c'est différent. Voilà. Et pareil, il va falloir voir comment est la stabilité des organes pelviens, travailler sur ces dysfonctions. Il y a des choses à faire en ostéopathie, en kiné, oui. C'est clair ou pas? Je pense qu'il y a des questions complémentaires, on les prendra. Une précision aussi sur la slide que tu présentes là. Sécheresse vaginale, cause hormonale. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Oui, en fait, par rapport aux causes hormonales, c'est parce que vous savez que les oestrogènes permettent
permettent d'éviter la sécheresse vaginale, de mieux lubrifier. Et quand il n'y a plus d'œstrogène, on aura plus tendance à être sèche. Par exemple, avec le traitement d'hormonothérapie ou à la ménopause ou lorsqu'il y a un allaitement ou lors du premier trimestre de grossesse. Voilà, c'est ça les causes hormonales en fait. Ok, il y a plusieurs personnes qui nous parlent du laser. Oui, alors là, le laser, non, c'est pas ça. Donc le laser, là, en bas, vous voyez, il y a plusieurs choses à faire. Alors, l'atrophie vaginale, en fait, c'est un peu différent de la sécheresse vaginale, mais ça va avec. L'atrophie vaginale, c'est le fait que il n'y a plus de volume de pulpe sur la muqueuse vaginale et que le vagin la paroi, la cavité vaginale se rétrécissent en fait. Et le laser, ça permet justement de repulper, d'hydrater, de reprendre du volume de cette muqueuse qui tapisse le vagin. On réépaissit en fait. Ça va recréer, on régénère les cellules, ça va recréer du collagène, des fibres d'élastine, etc. Le laser, il faut en faire selon les médecins 4 environ séances espacées de 3 à 5 semaines et refaire une par an. Ce qu'ils disent dans les études scientifiques, mais que il y a 90% de satisfaction. Malheureusement, ce n'est pas pris en charge encore par la sécurité sociale. C'est très cher, mais il y a des très, très, très bons retours. Vous savez, Rose Magazine fait beaucoup de dossiers enquêtes, de dossiers de recherche et un gros dossier sur ce sujet-là, le dossier sur le Mona Lisa injection. N'hésitez pas à retrouver toute l'information sur rose.fr et le volet Rose Magazine. On a différents sujets sur la sexualité, les troubles de l'intime et notamment sur les injections sur ce dossier-là. Si on continue, comment traiter la sécheresse vaginale après un cancer hormonodépendant? On l'a un petit peu traité tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être une resynthèse? Allô? Ah. Là, je t'en... Vas-y, parle. Est-ce que tu m'entends? Ah oui. Oui, là, ça y est. Il y a eu une coupure, en fait. Il y a eu un bug. Ouais. Alors, peut-être une micro-coupure chez moi, je ne sais pas. Donc, je disais, on a à nouveau une question sur comment traiter la sécheresse vaginale après un cancer hormonodépendant. Oui, alors avec tout ce qu'on a dit, en fait, par rapport aux ovules de cicatridine, à l'hydratation, ou avec le replance. Il faut aussi savoir, je suis en train de me dire que le fait d'avoir une activité sexuelle régulière permet la bonne santé vaginale, si je peux dire ça comme ça, parce que ça va créer du débit sanguin et donc de la lubrification. C'est comme, vous savez, les boules de geisha. Pareil, ça permet de faire un automassage dans la cavité vaginale et de créer du débit sanguin et donc améliorer la lubrification. La kinésithérapie va être essentielle pour cela si vous nous autorisez à faire du manuel, bien sûr. Mais sinon, il y a des choses à faire en externe. Alors justement, est-ce que tous les kinés sont formés Non. à cela et comment trouver un kiné qui est formé à la rééducation?
Alors, non, tous les kinés ne sont pas formés. C'est vraiment une spécialité à part entière, comme pour la scénologie. C'est des formations complémentaires après l'école, le diplôme. Souvent, dans chaque région, il y a des kinés qui ont créé des collectifs pour rassembler tous les kinés spécialisés en périnéo. Je sais qu'ici, à Bordeaux, il y a Isabelle Noré et Cécile Cap qui ont fait un collectif, ça s'appelle le CKP33, Collectif Kiné Périnéologie 33. Ensuite, il y a les sites de la CIREP, de l'AREP, et dans chaque région, mais je ne connais pas, il y a d'autres kinés qui ont fait aussi des réseaux. Voilà. Donc peut-être qu'en tapant sur Google réseau kiné périnéologie, vous allez tomber dessus. Ok, on continue un peu. Et donc, tu parlais, on a une question sur les dilatateurs Ah oui, vaginaux vaginaux. que parfois sont demandés. On a plusieurs témoignages parfois qui sont demandés d'utiliser par le chirurgien. Alors, oui. Et donc, en fait, la demande, c'est comment, comment les utiliser, j'ai aucune info concrète sur le sujet. Et pourtant, j'ai la demande de praticiens. Alors là, c'est un avis que j'ai en tant que kiné-périnéologue. Je n'utilise pas de dilatateurs vaginaux parce que je trouve que psychologiquement et même par rapport physiquement, c'est trop traumatique. Il y a d'autres moyens. Les boules de Gaïcha, par exemple, moi, je préfère. Donc, je ne pourrais pas vous en parler. Il y en a qui l'utilisent et des patientes qui sont réceptives. Mais voilà, c'est comme tout, je pense. Faut être en accord avec soi-même. Mais je ne pourrais pas du coup répondre à cette question. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question avant, comment avoir une ordonnance pour des séances de kiné de rééducation? Tout simplement un médecin, qui soit votre médecin traitant, l'oncologue, le chirurgien, le gynéco. Il vous note sur l'ordonnance rééducation périnéale et c'est tout. Il n'y a même pas besoin de marquer le pourquoi du comment ou le nombre de séances. C'est le kiné qui décidera du nombre en fonction de son bilan. On a également une question sur l'utilisation de sextoys. Est-ce que lorsqu'on a un problème de sécheresse vaginale, est-ce que ce sont les mêmes conseils, c'est-à-dire lubrifiant Oui, il faudra bien sûr lubrifier, mais plutôt à base d'eau. Parce que si vous lubrifiez le sextoy qui est en silicone avec un lubrifiant en silicone, ça ne va pas faire bon ménage. Et donc, pareil, toujours lubrifier et c'est tout. C'était quoi la question? Je ne me rappelle pas. C'était ça. Si ça Voilà, s'utilisait D'accord. dans les mêmes conditions que tu Oui, évoquais tout à l'heure, donc oui. lubrifiant, etc., en cas de sécheresse vaginale. Une autre question sur la sécheresse vaginale, est-ce que finalement c'est la sécheresse vaginale qui explique le manque de libido ou l'inverse? Ou c'est un Ah. cercle vicieux? Comment ça fonctionne? La libido, en fait, c'est différent parce que là, alors, la lubrification, elle intervient aussi grâce aux glandes qui sont au niveau de la vulve, qui vont produire donc cette lubrification. Mais c'est le fait d'avoir de la libido, enfin. Comment tourner ça du désir, du plaisir qui va faire que.
c'est pour ça qu'il va être important de bien faire monter cette phase d'excitation. Et là, ce sera le rôle de la sexologue. Et Justine en parle, il me semble, dans son webinaire, sur la libido. Mais c'est pas le fait d'avoir... Enfin, c'est sûr que si on a une sécheresse vaginale et qu'on a des douleurs et qu'on a mal, on va pas avoir envie. Hein. Mais c'est pour ça que c'est multidisciplinaire. Il faut agir des deux côtés. Je réponds pas franchement à la question, mais là, je peux pas le faire en fait. Sur ton programme de l'atelier, là, on n'a pas diffusé l'ensemble de... C'est pas grave. Peut-être qu'on a plusieurs invitations à poursuivre au moins sur la mobilisation du bassin. Ouais. Notamment dans le cadre de l'atrophie vaginale. Est-ce que tu aurais des exercices et peut-être qu'on peut se donner rendez-vous pour la suite? Ça serait peut-être comme ça, il y avait beaucoup de contenu. On essaie aussi de répondre au mieux à vos réponses. Donc, on essaye de trouver l'équilibre entre vous transmettre de l'information et répondre à vos questions personnalisées. Donc, tout ce qu'on n'aura pas pu voir, on pourra refaire un petit peu le point de ce qu'on a vu et ce qu'il y aurait à poursuivre et on se donnera rendez-vous. Alors, comme vous voulez, comme tu veux, est-ce qu'on arrête là et on reprend plus tard ou je monte la mobilisation du bassin La mobilisation du bassin, ouais, ce serait pas mal. Alors, la mobilisation du bassin, en fait, donc là, je l'ai fait sur le ballon, mais bien sûr, vous pouvez utiliser, vous mettre sur votre chaise. Hein. C'est pareil, c'est juste que sur la chaise, ça sera un peu moins souple, évidemment, mais ce sont des mouvements que vous allez pouvoir faire du coup vers l'avant et vers l'arrière, comme si vous vouliez faire un dos rond, un dos creux. Et rappelez-vous les petits os là qui sont sous vos fesses, les petits os pointus, c'est ceux-là en fait qu'on fait rouler. Et c'est ça aussi qui va permettre de détendre toute la zone fessière, le périnée. Alors, il n'y a pas que ces exercices-là, il y en aura d'autres, mais c'est déjà un début. Et vous pouvez vous servir aussi des jambes pour augmenter l'amplitude. Soit vous faites un petit peu, soit grande. Donc, c'est un avant-arrière. Et là, on fait les inclinaisons. Comme si vous vouliez rapprocher la taille d'un côté puis de l'autre, ou soulever un petit os pointu et puis l'autre. Pareil, à but de faire de la mobilisation, mais aussi comme un massage. Bien sûr, on a les jambes écartées, un peu plus grand que la largeur du bassin pour être bien stable. Et vous voyez que finalement, mes pieds et mes épaules ne bougent pas trop. Hein. Ce sont vraiment, je vais chercher dans le bassin et dans le bas du dos. Attention, si d'ailleurs il y a eu des opérations style arthrodèse hein, au niveau du dos. Vous n'allez pas pouvoir faire des grandes amplitudes. Il faut bouger, c'est recommandé, mais pas avec des grandes amplitudes parce que je n'ai pas pu vous voir j'ai pas pu faire de bilan, donc je préfère rester prudente dans ce que je dis. Et ensuite, là, ce sont des petits ronds qu'on fait dans un sens et dans l'autre. Donc, vous voyez, je commence petit. Il n'y a vraiment que le bassin et les lombaires qui bougent. Et ensuite, hop, on s'aide des jambes. Et là, on peut aller vraiment mobiliser partout. On peut le faire sur une chaise, toujours, hein, celui-ci. Mais bien sûr, ça va être des petits mouvements et ça va être un peu moins souple. Mais on peut le faire, hein. Voilà, et dans l'autre sens. Pour la mobilisation du bassin, c'est tout ce que j'ai mis comme diapo. Parce que comme il y en avait plein, voilà, déjà, si vous faites ça, c'est... Alors, peut-être on peut reprendre ton ordre du jour et voir un petit peu ce qu'on... Il était très ambitieux, on le savait. Mais c'est super, beaucoup de personnes te remercient pour tous ces conseils. J'espère que ça vous... Au moins, c'est pour faire passer le message qu'on est une équipe et qu'on travaille vraiment tous ensemble et qu'il y a plein de choses à faire et il ne faut pas rester seul quoi, dans votre coin. Consultez, entourez-vous. Voilà. Du coup, il y avait après aussi des positions, peut-être celle-ci, si tu veux, les positions pour relâcher le périnée parce
qu'on nous dit tout le temps de contracter le périnée. Mais s'il y a une sécheresse vaginale, une atrophie, des douleurs, souvent, ce sont des périnées qui sont dits hypertoniques. Ça veut dire que on est tout le temps en contraction, on relâche jamais. Et on sait que pour une pénétration, il faut être relâché, quoi. Même si après ça va se contracter et que c'est très bien parce qu'un périnée, pour avoir des bonnes sensations, il faut avoir un périnée efficace. Donc un périnée efficace, un périnée qui sait se contracter mais aussi se relâcher. Ça vous dit? Non? Allez, si, allons-y. Ah oui, alors là, ça me passe en fait à chaque fois toutes les vidéos quand je laisse le truc. Ouais, donc tac, tac. Donc c'était celle-ci. Donc là, on va laisser tomber en fait les genoux sur les côtés et tout simplement dans votre imaginaire, vous allez faire comme si vous relâchiez le périnée. Donc comme si soit l'image de la fleur qui s'ouvre, ou soit comme si la neige fondait au soleil. Vous voyez, c'est cette sensation-là que vous devez retrouver quand les jambes sont écartées dans cette position-là au sol. Si vous n'y arrivez pas, ben, tout simplement, vous allez venir contracter à fond le périnée, encore plus vers le haut, c'est l'ordre, c'est je retiens l'envie de faire pipi, je retiens l'envie d'avoir un gaz. Et ensuite, vous relâchez comme si vous étiez une fleur qui s'ouvrait. Et voilà, c'est cette sensation-là qu'on veut. Je suis sûre que tout le monde le fait derrière son ordinateur. Il n'y a pas les caméras pour... Moi-même, je le fais en parlant. Donc, du coup, il y avait cette autre position-là où le but va être de ramener les genoux en fonction de la souplesse aussi, bien sûr, et d'écarter les genoux. Pareil, là, le but, c'est en même temps de faire un étirement, de bien relâcher le périnée. Toutes ces positions-là sont plus à même d'avoir un périnée relâché. Et la dernière, c'est la position de la petite grenouille où vous vous mettez, si vous pouvez, bien sûr, comme ceci, et de bien relâcher. Donc attention, il y a toujours cette phase où si on n'y arrive pas, on contracte à fond et on relâche. Le relâchement est plus difficile que la contraction souvent, hein. Voilà. Est-ce que tu as d'autres dans ton ordre du jour, hein, des petites choses? Je prends plus de questions du coup pour essayer d'accélérer un petit peu et vous donner un maximum d'informations. Alors, du coup, là, j'avais mis des exemples d'étirements des muscles qui s'insèrent sur le bassin parce qu'on sait que, par exemple, les muscles comme le piriforme ou l'obturateur interne vont avoir un rôle sur le périnée et les douleurs, donc périnéales et de la sexualité. Donc, il faut s'étirer, en fait. Donc là, par exemple, c'est un étirement avec la jambe qu'on met sur le côté et le buste tourne, on presse contre son thorax et on tourne la tête et les épaules en même temps. Et ça doit tirer dans la fesse. Ensuite, il y avait celui-ci aussi qui, pareil, va venir étirer des muscles de la fesse où là, vous voyez cette position avec le genou qui est bien écarté sur le côté et on ramène le genou plié vers le thorax. Toujours, bien sûr, vous soufflez, vous rentrez le ventre hein, pour les étirements, vous essayez de maintenir une dizaine de secondes et vous relâchez. Et c'est bien de le faire 5-6 fois de chaque côté. Hop. Ensuite, il y avait celui-ci. C'est l'iliopsoas. Pareil, on le fait parce que ça a une importance hein, sur le périnée. Là, tous ces étirements-là sont spécifiques hein, pour l'autorééducation du périnée. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait là avec mon bassin. Faut faire attention. Je vais le remettre. Il faut faire attention à ne pas se laisser partir vers l'avant.
laisser le bassin partir vers l'avant. Et on fait toujours vers l'arrière. Et on fait l'autre côté aussi. Voilà, Alors, ensuite, oui. tous ces exercices de remobilisation du bassin sur le ballon, sur une chaise qu'on a vu, les étirements, etc. À quelle fréquence, c'est une question qui revient souvent, à quelle fréquence les faire? Tous les jours, une fois par Ouais, tous semaine? les jours, même si vous en faites que 2 ou 3, 5 minutes ou 10 minutes, mais tous les jours, c'est le mieux. Mais de toute façon, j'ai envie de dire quand on parlait la dernière fois par rapport au grand pectoral, le fait de ne pas pouvoir monter le bras, c'est important de s'étirer tout le corps, tous les jours. On devrait le faire tous les matins ou tous les soirs, tous les jours. Voilà. Donc, c'est même que 5 minutes. Hein. Là, par exemple, on est assise. Ben après, il faudra venir s'étirer. Alors là, je le fais parce que j'ai pas de soucis, mais on fera voilà, comme on peut. Et pareil pour les jambes et pour le dos. Ok. Et dans ton ordre du jour, il y avait un intérêt pour les positions dans les rapports. Oui, parce qu'en fait, quand il y a des douleurs lors des positions, les études ont remarqué que si il y avait des positions qui permettaient de faire moins de pénétration en profondeur, c'était moins douloureux et que du coup, ça a augmenté le plaisir, donc la lubrification et d'où l'activité sexuelle régulière. Donc, ça va être par exemple des positions où vous, mesdames, vous allez pouvoir contrôler la profondeur en étant dessus ou des positions sur le côté en cuillère où vous allez pouvoir maîtriser aussi par rapport à la position de votre bassin la profondeur de la pénétration du sexe de monsieur. Ok. On a largement débordé. Est-ce que tu veux aller au bout de ta présentation finalement, de ton ordre du jour, si on Il enchaîne? y a eu d'autres trucs du coup qu'on a passé que je voulais vous parler, mais tant pis, on va zapper. On y reviendra. Alors, c'était la cohérence cardiaque là. La cohérence cardiaque, en fait, il faut retenir le chiffre 365, parce que c'est à faire 3 pour 3 fois par jour. 6 pour 6 cycles respiratoires et pendant 5 minutes et tous les jours de l'année. En gros, il faut inspirer par le nez et souffler par la bouche. En 6 temps. On inspire, en 6 temps, on souffle. Et pendant 5 minutes. Et ça va permettre d'agir sur plein de choses, sur la santé physique, la santé mentale, émotionnelle, améliorer le rythme cardiaque et donc améliorer une meilleure vascularisation de vos tissus en règle générale et donc du périnée pour nous, pour les douleurs, de baisser l'inflammation, d'avoir une conséquence sur l'insomnie et la dépression. Voilà, j'essaie d'aller vite. Hein. Donc, cohérence cardiaque, retenez. Il y a Ensuite, des applications, pour compléter, il y a des applications qui existent oui, sur le téléphone et qui permettent de suivre, voilà, on peut choisir. exactement, c'est ça. Et de s'imaginer aussi avec où on se remplit d'une couleur et on souffle d'une autre couleur ou d'une émotion, tout ce qui peut vous faire du bien. L'activité physique, tout simplement comme le yoga, qui a des particularités d'étirement, d'augmenter par exemple le débit vasculaire, de mobiliser toutes les articulations, etc. Voilà, ça va être important toujours dans le but d'améliorer tout le phénomène douloureux. De casser le cercle vicieux de la douleur. Et l'alimentation, c'était, oui. Tous les mercredis matins, donc du coup, on a une session à 11 h avec un partenaire d'activité physique adaptée en ligne. Et l'alimentation? Ah, je ne savais pas.
c'est bon à savoir. Et l'alimentation, ben là, pareil, vous avez des ateliers, je crois, Tout pour à fait. nutritionnistes. Donc, c'est pas ma partie. Et c'était juste pour mettre un petit clic sur la flore intestinale qui peut avoir des conséquences sur la flore vaginale et les mycoses et les cystites à répétition et l'inflammation, voilà. Donc, des choses à faire en probiotiques, en alimentation. C'est pour ça que c'est pas par rapport aux nutritionnistes. Mais moi, je laisse la main. Voilà. On a tous les 15 jours une onco-diététicienne qui peut vous conseiller en atelier en ligne collectif. Donc, n'hésitez pas à venir, à vous inscrire et à poser toutes vos questions. Et on voit que tout est relié. En fait, c'est aussi ça, hein, ton message. Et qu'il y a beaucoup de choses qui sont au service de... C'était ça que je disais, en fait, il faut prendre rendez-vous avec tous les professionnels de santé pour mieux vous accompagner dans cette prise en charge parce que il y en a un qui va vous apporter cette info, l'autre celle-ci et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de ce cercle vicieux et de la douleur et de la sécheresse vaginale et de l'atrophie vaginale. Voilà, on n'a pas parlé d'injection d'acide hyaluronique non plus, mais qui a il y a eu un article aussi que vous avez fait sur Rose Up avec le laser Mona Lisa Touch. C'est aussi une façon de traiter la sécheresse vaginale. Et avant ça, comme c'est cher, vous pouvez déjà faire tout ce qui est ovule d'hydratation d'acide hyaluronique parce que souvent, ça fonctionne. Hein. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. Voilà, il y a en fait il y a un panel de solutions différents et de professionnels différents, en effet. Ok, mais je pense qu'on on a balayé l'ensemble, on a débordé d'une grosse demi-heure l'atelier, mais c'était nécessaire pour vous permettre d'avoir cette vision un peu globale. Merci beaucoup, Marion. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas, peut-être si on peut refaire des questions-réponses, je regarderai ça avec plaisir. Oui, et puis sûrement que c'est un sujet qui mobilise beaucoup et il y a plusieurs témoignages de femmes qui nous disent c'est très précieux ces conseils parce qu'on ne peut pas forcément l'aborder avec les médecins où on trouve pas forcément toujours les réponses. Certains disent j'ai appris beaucoup et qui sont surprises qu'on leur en ait jamais parlé de certaines, voilà, toutes ces informations. Super. J'ai pas pu non plus prendre toutes les questions personnalisées pour essayer de jongler entre vous transmettre l'information, toutes les vidéos et répondre à vos questions. Mais j'espère que ça vous a été dans tous les cas précieux et utile. Donc, cet atelier vous a été proposé par Rose Up Association. Un grand merci Marion. On peut retrouver toutes tes vidéos sur ta page Instagram Visiosain. Oui, c'est ça. Ouais. Et la vidéo de ce webinaire sera disponible, comme je vous le disais, sur YouTube dans quelques jours. N'hésitez pas, je vous le rappelle aussi, nous avons des dossiers thématiques, notamment sur les troubles de l'intime, de la sexualité avec les injections dont on a parlé tout à l'heure. Je vous redonne le site www.rose-up.fr et dans la partie Rose Magazine que vous connaissez maintenant. Pour continuer à nous soutenir, vous pouvez adhérer ou renouveler votre adhésion sur notre site internet. Et on vous remercie d'avoir suivi cet atelier et on vous donne rendez-vous très bientôt. Bonne journée à toutes et encore merci. Merci à vous. Bonne journée, au revoir. Salut Jenna. Salut.